Patron, elle exige la table VIP, je lui facture 4 000 $. Une Karen entre dans mon restaurant en hurlant qu'elle connaît le propriétaire et qu'on doit lui donner la table VIP réservée aux célébrités. Le problème, c'est moi le propriétaire et je n'ai aucune idée de qui est cette femme. Mais au lieu de la mettre dehors, j'ai décidé de jouer son jeu pour voir jusqu'où elle irait. Quand l'une de ses amies m'a demandé si je trouvais ma vie inutile parce que je n'étais qu'un serveur, j'ai décidé que la plaisanterie était finie. Préparez-vous, ma vengeance a coûté très cher. Voici ce qui s'est passé. Mon histoire commence pendant les fêtes de fin d'année. Mes grands-parents ont immigré d'Italie dans les années 70 et ont ouvert ce restaurant. Aujourd'hui, c'est moi qui le dirige. J'ai modernisé l'endroit, j'ai fait de la publicité et c'est devenu un immense succès. On est complet des mois à l'avance et on a souvent des célébrités qui viennent manger. Même si je suis le patron, quand c'est le coup de feu, je suis sur le terrain. Je débarrasse les tables, je sers les clients, je fais tout. Ce soir-là, un groupe de 6 filles entre. La chef du groupe, la reine Karen, s'approche de moi avec arrogance. Elle me dit « J'ai besoin d'une table pour 6. » Tout de suite, je lui demande poliment si elle a une réservation. Elle me répond avec un sourire faux « Oh, je n'en ai pas fait, mais c'est bon, le propriétaire est un ami personnel. Il me garde toujours une table VIP pour moi. » J'ai failli rire, je ne l'avais jamais vue de ma vie. Elle essayait de m'impressionner. En parlant de moi à moi-même, je lui ai dit que c'était impossible sans réservation. Elle a explosé. Elle a dit à ses amis « Prenez ce serveur en photo, je vais parler au patron et je m'assurerai qu'il nettoie les toilettes ou qu'il soit viré avant la fin de la semaine. » À ce moment-là, j'avais 3 options. Lui dire qui j'étais et la virer. Lui donner une table normale. Lui donner une leçon qu'elle n'oubliera jamais. J'ai choisi l'option 3. J'ai souri et j'ai dit « Bien sûr madame, suivez-moi. » Je les ai installées à la table VIP. C'est la table qu'on garde pour les stars de cinéma. Je leur ai dit, pour m'excuser, les 3 premières tournées de boissons sont offertes par la maison. Elles étaient ravies. Elles se sentaient comme des reines. Mais il y a un détail qu'elles ignoraient. La table VIP a un menu spécial. Sur ce menu, il n'y a pas de prix. C'est un secret commercial pour les clients ultra riches qui ne regardent pas à la dépense. Ce menu propose des plats hors de prix, truffes blanches, caviar noir, huîtres importées. Pendant la soirée, elles ont commandé comme des folles. Cocktails de luxe, entrées les plus chères, tout y passait. À un moment, j'ai eu un peu pitié d'elle. Je me suis dit que j'allais peut-être trop loin. Mais juste à ce moment-là, l'une des filles m'a regardé avec dégoût et m'a demandé « Dis-moi, est-ce que tu as l'impression que ta vie est inutile ?» Je veux dire, tu as fini simple serveur. J'ai entendu les autres rire et dire « Il est mignon, mais je ne sortirai jamais avec un serveur, c'est un losé. » C'était la goutte d'eau, ma pitié s'est envolée, j'ai continué à les servir avec le sourire. À la fin de la soirée, l'addition est arrivée, j'ai posé la note devant la reine Karen. Le montant total, 4 232 $. 4 232 $ pour boire et taxes inclus bien sûr. J'ai cru qu'elle allait faire une crise cardiaque. Elle a dégrisé en une seconde. Elle est passée du rire aux larmes. Elle a crié « C'est une blague, c'est quoi ce montant ?» Je lui ai dit calmement « C'est votre consommation madame, hors les boissons offertes bien sûr. » Elle a paniqué, elle a couru aux toilettes. 10 minutes plus tard, elle revient le maquillage refait et elle tente un coup de bluff. Elle me montre son téléphone. « Regardez, j'envoie des messages au propriétaire, il dit de me faire 50% de réduction. » J'ai regardé l'écran. Elle avait juste changé le nom d'un contact dans son répertoire pour écrire « propriétaire restaurant ». J'ai arrêté de sourire, j'ai pris ma voix de patron. J'ai dit « Arrête tes bêtises, petite fille, tu ne connais pas le propriétaire, tu n'es jamais venue ici. Si tu continues à crier, j'appelle la police. » Elle a bégayé « Mais, comment vous savez ?» J'ai répondu « Parce que le propriétaire c'est moi. Ma famille a fondé ce lieu, je ne t'ai jamais vu de ma vie. » Le silence à la table était total. Ses amis étaient pétrifiés. J'ai ajouté « Je vous ai offert les premières boissons. Je vous ai donné la table VIP. Maintenant, soit vous payez la note, soit je donne vos cartes d'identité à la police pour vol de nourriture. » En pleurant, Karen a signé la facture. Ses copines ont dû vider leur sac pour lui donner tout leur argent liquide. Mais attendez, l'histoire a une dernière mise à jour satisfaisante. 2 jours plus tard, un homme furieux entre dans mon restaurant. C'était le père de Karen. Elle était avec lui, la tête basse. Il voulait porter plainte pour escroquerie. Je les ai emmenés dans mon bureau. Je leur ai montré les enregistrements des caméras de sécurité de la zone VIP. On enregistre tout pour la sécurité. Le père a tout vu, l'arrogance de sa fille, les insultes sur ma vie de serveur inutile, les commandes extravagantes. Il n'a pas dit un mot à moi. Il s'est tourné vers sa fille et a commencé à hurler sur elle. Ils sont sortis du bureau et je ne les ai plus jamais revus. J'ai encadré la facture originale sur mon bureau, c'est mon trophée. Dites-moi en commentaire, est-ce que j'ai été trop dur en les laissant commander sans voir les prix, ou est-ce qu'elles ont eu ce qu'elles méritaient? Abonnez-vous pour la prochaine histoire. Je ne voulais pas l'embarrasser devant ses amis en disant que je suis le propriétaire et qu'on ne s'est jamais parlé, mais elle a mal réagi.
Elle a dit à haute voix à l'une des filles de prendre une photo de moi. Elle a dit qu'elle allait parler au propriétaire et s'assurer que je sois en train de nettoyer les toilettes ou que je sois virée avant la fin de la semaine. Les autres filles ont rigolé en disant « Dis adieu à ton salaire minimum ». La reine Karen a continué en me menaçant, disant que soit je leur donne une table, soit elle rend ma vie très difficile. Elle n'arrêtait pas de me rabaisser, disant que je n'étais personne ici. À ce moment-là, j'avais 3 options. Premièrement, lui dire qui j'étais et la virer. Deuxièmement, lui donner la table et laisser couler. Ou troisièmement, donner une leçon inoubliable à la reine Karen et ses amis. J'ai choisi l'option 3. J'ai souri et j'ai dit « Bien sûr, madame, toutes mes excuses. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Je leur ai donné l'une des 3 tables que je garde au cas où une célébrité arriverait. Je leur ai dit que pour m'excuser, les 3 premières tournées de boissons sont offertes par la maison. Je les ai installées et je les ai servies personnellement. En les asseyant, j'ai demandé une carte de crédit et une pièce d'identité pour le dossier, en promettant de les rendre à la fin. Karen m'a donné sa carte fièrement, disant aux autres filles que ce soir, c'était pour elles. Ce qu'elles ignoraient, c'est qu'elles étaient assises à la table VIP. Cette table a 2 particularités. Premièrement, s'asseoir ici coûte déjà plusieurs milliers de dollars, mais je ne leur ai pas facturé ça. Deuxièmement, les menus sont différents. Ce sont des menus VIP sans prix affiché. C'est un secret dans la restauration de luxe. Si vous devez demander le prix, c'est que vous ne pouvez pas vous le permettre. Le menu propose des plats exclusifs comme de la truffe blanche, du caviar noir et des huîtres importées. Elles ont commencé à commander comme des folles. Comme le service était un peu lent à cause du monde, elles ont bu et encore bu sur un estomac vide. Au moment où les entrées sont arrivées, elles étaient déjà complètement ivres. À un moment de la soirée, j'ai commencé à douter. Je me suis dit que j'allais peut-être trop loin avec ces filles, mais elles ont vite dissipé mes doutes. L'une des bébés, Karen, m'a appelé pour vérifier sa commande avec une attitude horrible. Puis elle m'a regardée et a posé cette question incroyable. « Dis-moi, est-ce que tu as l'impression que ta vie est sans valeur ? Je veux dire, tout ce que tu es devenu, c'est un serveur. » J'ai aussi entendu une autre fille dire qu'il est mignon, mais qu'elle ne sortirait jamais avec un serveur comme ça car c'est une carpette. Elles discutaient même entre elles de comment elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient car elles connaissaient le patron. C'était fini. Ma pitié s'est envolée. J'ai continué à apporter les plats les plus chers, caviar, truffes, cocktails spéciaux. À la fin de la soirée, chaque fille avait consommé pour environ 500 à 600 dollars. J'ai apporté l'addition à la reine Karen. Le montant total, 4 232 dollars et 23 cents, taxes et pourboires inclus. Je n'ai jamais vu quelqu'un dégriser aussi vite. Elle est passée des rires hystériques aux larmes en une seconde. Elle m'a appelé immédiatement en demandant si c'était une blague. J'ai regardé la note calmement et j'ai confirmé que tout était correct. Elle a commencé à paniquer. Elle est allée aux toilettes en disant une seconde. J'ai pensé qu'elle allait s'enfuir, mais j'avais sa carte d'identité. 10 minutes plus tard, elle revient. Elle avait refait son maquillage car elle avait pleuré. Elle commence une nouvelle histoire, disant que la nourriture était horrible et exige que je coupe la note en 2. Et là, comme si une ampoule s'était allumée dans sa tête, elle ressort sa carte maîtresse, sa relation avec le propriétaire. Elle sort son téléphone et me montre une série de SMS avec un contact nommé propriétaire restaurant. J'ai réalisé ce qu'elle faisait dans les toilettes. Elle avait changé le nom d'un contact d'une de ses copines et avait créé une fausse conversation où le patron disait de lui faire une réduction. J'ai regardé le téléphone et j'ai dit que ce n'était pas le numéro du propriétaire. Elle a crié qu'il a plusieurs téléphones pour le travail et que je ne connais pas tous ses numéros. J'ai dit d'accord, appelons-le. S'il me dit de faire 50% de ré. Elle a commencé à hurler tellement fort que les autres clients regardaient. C'était le moment de finir le spectacle. J'ai pris ma voix ferme et j'ai dit « Arrête tes conneries, petite fille. Tu ne connais pas le propriétaire. Tu n'es jamais venue ici avant. Et si tu continues à crier, j'appelle la police. » Elle a essayé de se défendre mais je l'ai coupée en disant « Mes grands-parents ont fondé ce restaurant. Ma famille le dirige depuis des générations. J'y travaille depuis que j'ai 15 ans. Je suis le seul et unique propriétaire de ce restaurant. Et je... » Les amis de Karen étaient pétrifiés. La reine Karen était en larmes. J'ai ajouté que je leur ai donné la table VIP sans la facturer et offert 3 tournées. J'ai dit que si elle ne payait pas cette facture maintenant, j'appellerais les flics en leur donnant leur carte d'identité. En pleurant, Karen a signé la facture. Ses amis ont dû sortir leur portefeuille et lui donner tout le cash qu'elles avaient. Et l'histoire ne s'arrête pas là. 2 jours plus tard, un homme entre dans mon restaurant fumant de rage. Il demande à me voir. C'était le père de la reine Karen. Elle était avec lui, la tête basse, ne regardant personne. Je les ai emmenés dans mon bureau. Le père est prêt à exploser, pensant qu'on avait arnaqué sa fille. Mais je lui ai montré les enregistrements des caméras de sécurité de la section VIP. L'audio et la vidéo étaient d'excellente qualité. Il a tout vu. Il a entendu sa fille se vanter, insulter le personnel. Quand la vidéo s'est terminée, le père n'a pas dit un mot contre moi. Il s'est tourné vers sa fille et a commencé à hurler sur elle. Il est sorti du bureau en la traînant, toujours en criant. Je ne les ai plus jamais revus. Aujourd'hui, la facture originale est encadrée sur mon bureau. C'est mon rappel personnel, ne jamais juger quelqu'un sur son apparence, car ce serveur inutile pourrait bien être celui qui signe vos chèques. Alors, dites-moi honnêtement en commentaire, est-ce que j'ai été un salaud pour les avoir laissés commander sans voir les prix ?
Ou est-ce que c'était le karma parfait? N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de vengeance.